Aujourd'hui, on va répondre à la question principale du film. Pourquoi une animation faite entièrement sur papier? Pour celles et ceux qui débarquent et qui découvrent ces petites vidéos, sachez qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un film d'animation que je suis en train de réaliser. Alors si vous voulez suivre l'aventure, je vous invite à vous abonner. Et si vous appréciez ces petits contenus, sachez qu'une cagnotte de financement participatif a été lancée. Donc si vous souhaitez soutenir le projet, votre aide est la bienvenue. Si vous souhaitez avoir votre nom au générique ou le lien du film, ce genre de choses, vous retrouvez toutes les infos sur le lien de la cagnotte. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on me pose le plus quand je parle de mon film d'animation, qui est pourquoi le faire intégralement sur papier? Pourquoi se retrouver avec des piles de papier alors qu'aujourd'hui il y a des méthodes bien plus simples pour faire de l'animation? Eh bah pour beaucoup de raisons. La première de ces raisons, et je me dois d'être franc, je ne sais pas faire d'animation 2D. J'ai jamais appris. Alors c'est pas forcément un très bon argument, j'en suis parfaitement conscient, il suffirait d'apprendre, et je pense sincèrement que si je dois refaire un film d'animation, il sera en 2D. Mais oui, je me dois aussi d'être franc, et de pas uniquement apporter les arguments qui vont suivre. Je suis en études de cinéma et non d'animation. Je me forme à côté dès que j'en ai le temps. Alors j'ai appris par mes propres moyens, et justement, c'est cet apprentissage un petit peu sinueux qui fait que je fais de l'animation papier. J'ai commencé tout petit par du stop motion. Le stop motion aujourd'hui c'est mon péché mignon, c'est la technique que j'aime le plus utiliser et qui influence considérablement la manière dont je filme certaines choses parce que c'est avec ça que j'ai tout appris, c'est avec ça que j'ai appris le cinéma, le mouvement, la vidéo et j'étais tout petit, j'étais au primaire, j'avais regardé un reportage à l'époque qui expliquait le principe du stop motion et comment est-ce qu'on faisait des brick films, donc des stop motion faits en Lego et moi qui avais quelques Lego Star Wars parce que j'étais absolument fan de cette franchise, bah, je me suis mis à faire des films et des films et des films. J'avais pris l'appareil photo de ma mère et j'avais commencé à prendre des photos et des photos. Et j'étais tout content de voir l'animation que j'avais fait directement sur l'appareil photo. Et ces films restaient inachevés des années parce que je ne savais pas monter. Alors juste, je prenais des photos, je faisais mes histoires et puis elles restaient là, sur des cartes SD. Et par exemple là-dessus, sur cette carte SD, j'ai des photos qui ont 13 ans, qui n'ont jamais été montées, qui n'ont jamais été sorties de cette carte SD. Il y a absolument tout là-dessus. Un jour, il faudra quand même que je fasse un backup. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est né aussi d'une frustration. Et je pense que c'est aussi de là que part l'art et la création. C'est d'un besoin absolu, d'une frustration de ne pouvoir exprimer complètement ses idées. Alors j'ai dû me résigner à petit faire autre chose. Et au collège, je suis passé au dessin. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'est resté. À cette occasion, j'ai ouvert ma première chaîne YouTube. Et c'est là justement que j'ai appris le montage. Et grâce à ça, j'ai pu terminer des films que j'avais commencé petit. En tout cas, j'ai pu en faire d'autres, des courts-métrages en Lego. C'était un grand retour aux sources pour moi et surtout c'était un énorme accomplissement de pouvoir créer des films que moi je regardais petit sur YouTube. Me dire que des enfants maintenant ont pu voir mes animations, c'était une sorte d'accomplissement et j'ai su que je voulais tout simplement faire ça de ma vie en fait.